Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour les notes qui viennent, on va procéder avec ce qu'on appelle la classe inversée. Donc, au lieu que je sois en avant puis que je vous enseigne ces notions-là, que vous connaissez déjà d'ailleurs, c'est une petite révision, on va procéder différemment. Donc, tu vas regarder les vidéos à la maison et en classe, on va faire les exercices qui sont en lien avec ça. Donc, ce pas des notions qui sont tellement difficiles. Donc, quand ça s'y prête, ça peut être intéressant de varier un petit peu notre stratégie d'enseignement. Donc, on va aller tout le monde dans Notability, dans nos notes de cours. Donc, note de cours étape 1. Donc, au dernier cours, on avait vu les caractères de divisibilité. En fait, on s'était arrêté avec les caractères de divisibilité. Et on arrive maintenant à la page 6 avec les valeurs de position. Donc, les valeurs de position, on les a travaillées beaucoup quand on a travaillé avec les numérations Maya et babylonienne et autres bases. Donc, c'est juste un petit rappel, là. Donc, notre système à nous fonctionne avec un système de numération à position. Il utilise les 10 chiffres et la valeur dépend de sa position. Donc, je ne vous apprends rien. Et on avait vu aussi les différentes positions, donc les unités de 1000, les unités, donc dizaines, centaines, unités, dizaines, centaines, unités de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, etc. Et pour passer d'un à l'autre, étant donné qu'on est en base 10, on multipliait par 10 à chaque fois. Donc, je passe rapidement parce que je pense qu'on a passé quand même beaucoup de temps là-dessus déjà. Donc, si je prends un exemple, 3 496 742, le 2 occupe la position des unités et sa valeur, c'est 2 ou 2 fois 1 qui donne 2. Le 3 occupe la position des unités de millions. Donc, c'est 3 fois 1 million, ce qui donne 3 millions. Le 7, c'est les centaines. Donc, c'est 7 fois 100 qui donne 700. Le 9 occupe la position des dizaines de mille. Donc, ça va être 9 fois 10 000. Donc, 90 000. Et le 6, finalement, c'est les unités de 1000. Donc, 3 fois 1000, qui donne 6000. Donc, ça, c'est pour les positions et leurs valeurs qui correspondent. Maintenant, le développement décimal d'un nombre, ça ressemble un petit peu. Donc, notre développement, il fonctionne en base 10. Donc, quand on va le faire à l'aide d'une puissance de 10. On va voir deux façons de le faire. Donc, on va y aller directement avec les puissances de 10. Donc, si j'ai 342, je commence avec le 3. Le 3, c'est les centaines, donc c'est 3 fois 100, plus 4 dizaines, donc 4 fois 10, plus 2 unités, donc 2 fois 1. On peut aussi utiliser la puissance de 10 avec les exposants. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est que je prends le même nombre, mais le 100, je l'exprime en notation exponentielle. Donc, 100, c'est 10 exposant 2, plus 4 fois 10 exposant 1, plus 2 fois 1, ça donne 10 exposant 0. On aura la chance d'y revenir là-dessus éventuellement. Donc, 10 exposant 0, c'est comme si ça valait 1. Mais pas c'est comme ça vaut 1. Si j'ai 7045, donc un des deux, c'était bon. Okay? N'importe quel. Ça fait que si tu es plus à l'aise avec la première qui est ici, là, il n'y a aucun problème. L'autre, on va la travailler un petit peu plus tard, surtout quand on va travailler avec les nombres décimaux. 7045, c'est la même chose. Je commence toujours avec la position la plus éloignée, la plus grande, donc le 7. Donc, j'ai 7 fois unité de 1000, donc 7 fois 1000, plus, j'ai 0 centaines. Donc, si je faisais 0, mettons, j'écris 0 fois 100, 0 fois 100, ça fait 0. Donc, ça ne donne rien de l'écrire. Donc, je laisse tomber cette position-là, puis je vais tomber tout de suite au 4, qui est dizaine, donc 4 fois 10, plus 5 fois 1,
donc qui donne le développement en puissance de 10 de 7045. Si j'y vais avec la notation exponentielle, ça va me donner 7 fois 10 exposant 3, plus 4 fois 10 exposant 1, plus 5 fois 10 exposant 0. Mais encore une fois, je vais privilégier celle-ci pour l'instant. Arrondissement. Donc, vous avez déjà vu aussi comment arrondir, et qu'on va le revoir quand même assez rapidement. Donc, pour arrondir un nombre à une certaine position, on observe le chiffre qui est situé à droite de cette position. Et, selon le résultat, donc si le chiffre qui est à droite est supérieur ou égal à 5, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va augmenter de 1 à la position où on veut arrondir. Mais si, par contre, le chiffre est inférieur à 5, bien, le nombre, il ne va pas changer. On va laisser le nombre tel quel, mais on va venir changer tous les chiffres qui sont à droite de cette position-là par des zéros. Donc, c'est bien théorique, des fois, de faire des exemples concrets, ça donne du sens à ce qu'on vient de dire. Donc, si je prends 549, puis je veux l'arrondir à la dizaine près. Donc, première chose que je vais faire, la dizaine près, c'est ce chiffre-là ici, donc c'est le 4. Et je regarde le chiffre qui est immédiatement à sa droite. Le chiffre qui est immédiatement à sa droite, c'est le 9. 9, c'est un nombre, c'est un chiffre qui est plus grand ou égal à 5. Donc, qu'est-ce que ça fait? On a dit que quand c'est plus grand ou égal à 5, on augmente de 1 à la position qu'on va arrondir. Donc, le fait que ça soit plus grand que 5, je vais venir augmenter de 1, le chiffre qui est à la dizaine. Fait que ça va me donner 5, le 500. Le 4, je le remplace par un 5. Puis les chiffres qui sont à droite de ce chiffre, de cette position-là, je les remplace par des zéros. Donc, 549 arrondi à la dizaine près, ça donne 550. Pas trop certain, on va regarder un deuxième exemple. Unité de 1000, c'est le 6 qui est ici. Le chiffre, qui est immédiatement à sa droite, c'est le 9 qui est là. Encore une fois, le 9, c'est plus grand ou égal à 5. Donc, je vais venir augmenter de 1 le chiffre qui est à la position ce que je vais arrondir. Donc, le 6 va devenir un 7. Donc, ça va donner 17 ici. Et les chiffres qui sont après le 7, je les remplace tous par des zéros. J'avais 3 chiffres après le 6, mais je les remplace tous par des zéros. Donc, ça va me faire 17 000. Et finalement, le dernier, si j'ai 299 999 arrondi à la centaine près, donc la centaine, c'est ce 9-là, je regarde le chiffre qui est immédiatement à sa droite. C'est ce 9-là qui est ici. Il est plus grand que 5, donc j'augmente de 1. Donc, 9 plus 1, ça fait 10. Or, dans notre système, étant donné qu'on est en base 10, je ne peux pas aller plus gros que 9. Donc, comme je te dis, je vais augmenter de 1 ici. 9 plus 1, ça fait encore 10. C'est plus grand. Je change de position. Plus 1. 9 plus 1, ça fait encore 10. J'augmente de 1 ici. Donc, ça va me donner un 3 à la position des centaines de mille. Et je vais remplacer tous les chiffres qui sont à sa droite par des zéros. Peut-être certains d'entre vous disent, OK, mais on a juste fait des exemples parce que le chiffre était plus grand ou égal à 5. Mettons que j'en fais un D. Puis je vais arrondir. Donc, 52 424. Si je veux l'arrondir, par exemple, à l'unité de 1000. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, je regarde le chiffre qui est immédiatement à sa droite. C'est un 4. 4, c'est plus petit que 5. Donc, je ne vais pas augmenter le chiffre à la position demandée. Je vais le laisser tel quel. Il va rester pareil. Ça va me faire 52. Mais je vais quand même remplacer tous les chiffres qui sont après, à sa droite, par des zéros. Donc, ça va me donner 52 000 tout court. On termine avec la droite numérique. Donc, la droite numérique, on va travailler beaucoup avec la droite numérique, donc c'est important de bien la comprendre. Important, il manque le I ici pour important. On doit toujours utiliser des bondes qui ont la même graduation. Donc ça, là, super important. Je vais mettre un petit astérique, là. C'est super important. Qu'est-ce que ça change, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je m'en vais placer je veux remplacer les lettres A, B, C par des nombres. Donc, qu'est-ce que je dois faire?
dans un premier temps, je dois aller cibler les chiffres qui sont sur ma droite numérique. Donc, j'ai un 0 puis j'ai un 7 qui sont là. Donc, ça va être mes deux références. Et l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais regarder entre ces deux chiffres-là, il y a combien de bons. Donc, j'ai un bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons, 6 bons, 7 bons. Donc, entre le 0 et le 7, il y a un écart. Écart de 7, puis j'ai 7 bons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire mon écart de 7 divisé par le nombre de bons. Ça va me donner que chaque bon vaut 1. Donc, si je fais plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, bien, je vais arriver à 7. Donc, ça fonctionne. Fait que, si je pars de 0, puis je m'en vais chercher la position du A, donc je vais faire 1 bon, 2 bons, 3 bons. Donc, le A, il va valoir 3. Je continue. Un bon, 4. Un autre bon, 5, 6, 7. Puis je peux partir du 7. Donc, 8, 9 et 10. Donc, le C, c'est un 10. Ça, là, vous allez dire, c'était facile. OK. Ils ne seront pas toujours faciles comme ça. Deuxième exemple. Les deux nombres que j'ai, c'est 15 et 25. Donc, c'est quoi l'écart entre 15 et 25? Donc, mon écart, c'est de 10. Et j'ai combien de bons entre les deux? J'ai un bon, 2 bons. Donc, j'ai 2 bons. Donc, si je fais un écart de 10 divisé par 2 bons, ça veut dire que chaque bon va être de 2. Donc, plus 2 ici, plus 2 là. Qu'est-ce que je viens de dire là? 10 divisé par 2, ça ne fait pas 2, hein? On s'entend? Désolé. Ça fait 5. OK. Oups, l'air. Donc, plus 5 ici, plus 5 là. 15 plus 5, ça fait 20. Je peux tout de suite venir mettre le 20 ici. Puis 20 plus 5, ça donne bel et bien 25. Ça fonctionne. Et si je m'en vais à rebours, 15 moins 5, ça va donner 10. Et si je pars pour aller chercher le C à partir du 25, donc 1 bon, 2 bons, donc c'est plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc 25, plus 5, 30, 35, 40, 45. Continue. 12 et 22, ça me donne un écart de 10. Encore une fois, 22 moins 12, ça fait 10. Et j'ai combien de bons? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bons. Donc, si je fais 10, un écart de 10 divisé par mes 5 bons, là, ça va donner les bons de 2. Donc, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 et plus 2. Puis si je valide, 12 plus 2, 14, plus 2, 16, plus 2, 18, plus 2, 20, plus 2, 22, ça fonctionne. Et si je m'en viens chercher mon A, je vais faire moins 2, ce qui va me donner 10. Plus 2, ça va me donner 12 pour le B. Et plus 2 ici, ça va me donner 24 pour mon C. Les deux derniers exemples, 11 et 41. En fait, ces deux exemples-là, je vais te laisser les faire par toi-même et on les corrigera là, au prochain cours. Donc, ça complète les notes pour aujourd'hui.